Bonjour, nous nous retrouvons pour cette nouvelle édition où nous vous présentons le Havre. Nous retrouvons notre journaliste Clara au musée Malraux. À vous Clara. Bonjour, nous nous retrouvons sur ce reportage au musée André Malraux avec Juliane. Bonjour Juliane, que pouvez-vous nous dire sur ce musée? Le musée Malraux a été fondé en 1845. Il a été complètement détruit après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 1500 peintures ont été évacuées en lieu sûr, mais la plus grande partie des œuvres laissées sur place ont disparu. Et après, que lui est-il arrivé? Le musée Malraux est un musée des beaux-arts. À ce jour, il compterait plus de 3000 œuvres d'art, dont des œuvres de peintres célèbres comme Renoir, Pissarro, Eugène Boudin, Claude Monet et bien d'autres encore. Merci Juliane, on vous rend l'antenne. Quel beau musée, et merci à Clara et à Juliane. Maintenant, nous allons retrouver Lénie à la résidence Haddock. Je me trouve actuellement devant la résidence Haddock. La résidence Haddock est une cité universitaire du Havre. Elle est la première résidence française construite à partir des containers. D'après les étudiants, elle serait agréable à vivre apparemment. Merci Lénie, quelle belle et étrange résidence. Maintenant, nous allons retrouver Lucas sur le port du Havre. Nous sommes sur le dernier lieu de ce reportage et nous sommes sur le port du Havre avec Lou. Le port, pourquoi l'a-t-on construit? Il y en avait d'autres à côté. Le port du Havre a été construit en 1556, car les ports d'Honfleur et Harfleur étaient en bas. Il fallait donc un nouveau port. Et le Havre, autrefois appelé le Havre de Grâce, était l'endroit parfait pour cette construction. François Ier décide donc de le construire ici. Mais malheureusement, à la Seconde Guerre mondiale, il faudra de nouveau le construire. Et aujourd'hui, qu'est-il devenu? Aujourd'hui, le port du Havre est un port de commerce. Il est bien situé géographiquement pour les échanges commerciaux et grâce à ses eaux profondes, peut accueillir notamment les plus grands bateaux et porte-conteneurs du monde. L'activité portuaire génère un grand nombre de métiers. Dockers, douaniers, pilotes, remorqueurs, armateurs. Merci Lou, je vous rends l'antenne. Merci à Lucas et à Lou. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Nous espérons que cela vous a plu. Au revoir et à bientôt.